5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour toute humanité, il y a un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ecclésiaste 3:8. Ce passage du livre de l'Ecclésiaste nous rappelle la nature cyclique de la vie. Il y a un temps pour chaque chose, des moments de joie et de peine, d'activité et de repos. Dans ce rythme incessant, il est essentiel de trouver un temps pour le Seigneur. Prendre un moment pour Jésus sacrement, c'est reconnaître que parmi tous ces temps, il y a un temps pour l'amour divin, un temps pour la rencontre spirituelle, un temps pour se ressourcer auprès de la source de toute grâce. Même dans nos vies agitées, nous pouvons choisir de créer un espace sacré pour Dieu. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et l'air et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis « Retournez, fils d'Adam, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, qui passe comme une veille dans le niétier, dans la nuit. Tu les emportes, ils ne sont qu'un songe. Dès le matin, ils sont comme l'herbe qui pousse. Elle fleurit le matin, et elle pousse le soir. Elle se fanait et se dessèche. Oui, nous sommes consumés par ta colère, terrifiés par ta fureur. Tu mets devant toi nos fautes, nos secrets à la lumière de ta face. Tous nos jours s'en vont dans ta colère. Nos années s'évanouissent comme un souffle. Le nombre de nos jours, 70 ans, 80 pour les plus vigoureux. Leur grand nombre n'est que peine et misère. Vite ils s'en vont et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ta fureur à la mesure de la crainte qu'elle inspire? Apprends-nous à compter nos jours, que nous venions à la sagesse du cœur. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Prends pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous de ta miséricorde au matin, que nous exultions, que nous soyons en joie tous les jours. Rends-nous en joie autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur.
que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'œuvre de nos mains, oui, consolide l'œuvre de nos mains. Psaume 91. Ce psaume nous parle de la nature éphémère de la vie humaine comparée à l'éternité de Dieu. Il reconnaît Dieu comme refuge constant à travers les générations. Face à la fragilité de notre existence, il est réconfortant de savoir que Dieu demeure un roc inébranlable dans les moments d'épreuve et de difficulté. Ce psaume nous invite à chercher refuge en Dieu, à reconnaître sa souveraineté et à lui demander la sagesse de vivre pleinement chaque jour qui nous est donné. Il nous rappelle que la vraie joie et la consolation se trouvent dans la miséricorde divine, une source intarissable de force et d'espérance. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes, les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique, car aucun de nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions, que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort, et il est revenu à la vie pour être le Seigneur et des morts et des vivants. Romains 14, 7, 9. Cet extrait de l'épître aux Romains souligne que notre existence entière est orientée vers le Seigneur. Que ce soit dans la vie ou dans la mort, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais à Dieu. Cette vérité nous libère de l'égocentrisme et nous invite à vivre chaque instant en ayant conscience de notre appartenance au Christ. Le rêve mentionné précédemment, où l'on se présente devant les portes du ciel, prend un nouveau sens à la lumière de ce passage. Nos actions, notre foi, tout doit être vécu en relation avec le Seigneur, car c'est à lui que nous appartenons, et c'est pour lui que nous vivons. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que, par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.